Alors, il y a la dame d'une petite boutique qui m'a donné des champignons de Paris, qui sont déjà, on peut dire, déshydratés, puisqu'ils ont séché, elle ne pouvait plus les vendre. Donc, elle me les a donnés. Là, je les ai pratiquement tous découpés, sauf un pour vous montrer. Et je vais les mettre donc sur la plaque du déshydrateur pour effectivement les déshydrater, parce que après, je voudrais faire ce qu'on appelle de la poudre de champignons. Parce que j'ai vu qu'en cuisine, on pouvait utiliser de la poudre de champignons pour parfumer les plats. Voilà. Donc, voilà, je suis partie dans la buanderie pour vous montrer mon déshydrateur. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Au début, quand je l'ai eu, j'ai fait sécher des fruits, des bananes. J'ai vu beaucoup de bananes séchées. Et puis, le temps passant, bah, j'ai eu de moins en moins besoin de l'utiliser. J'ai pas trouvé d'utilisation véritablement. Mais ça, c'est pour des raisons personnelles, en fait, hein, parce que chacun fonctionne différemment. Mais moi, c'est vrai que voilà, j'ai pas eu l'occasion. Bon, alors là, celui-ci, il s'ouvre comme ceci, tout simplement. Voilà, là, je l'ai déjà mis en route. Voilà, je vais le régler ici. Donc, ce que je vais faire là, allumer, éteindre. Il est déjà bien ce petit modèle quand même, hein. Je l'avais payé 100 €, je crois. Ce qui était vraiment pas cher parce que le même, on peut le trouver sur d'autres sites. Je l'avais acheté chez Amazon. Et sur d'autres sites, on peut le trouver jusqu'à 150, 180 celui-ci. Voilà, le Kitchen Chef, je sais pas, il l'appelait le Daisy. Alors bon. Alors, on-off, par défaut, il affiche 10 heures. Donc ensuite, on appuie sur timer et là, on va régler donc le temps que l'on souhaite faire sécher. Alors je sais pas, moi pour les champignons, j'ai envie de mettre 14 heures par exemple. Et ensuite, on va cliquer sur la température. Et là, pareil, on peut donc aller au moins... Attendez que je vous montre. Au moins, on peut aller à 35. Voilà, et au plus. Au moins pour les champignons, je ne vais pas m'embêter. Hein, je vais mettre les 70 degrés, hein, parce que c'est pas un produit fragile. Et puis, c'est pour faire de la poudre de champignons, ça ne me dérange pas. C'est quand même, ça reste une température assez basse pour des champignons, quoi, pour manger cru. Voilà. Voilà, sur la première grille, ça donne ça. Voilà, et je vais remplir les autres grilles. Et les champignons vont sécher tranquillement tout au long de la nuit. Demain matin, je viendrai voir s'il faut encore rajouter du temps ou si les 14 heures n'étant pas écoulées, je peux arrêter parce qu'il n'y aura peut-être pas besoin de 14 heures. Parce que si par exemple j'avais démarré avec des champignons frais, effectivement, il faudrait beaucoup plus de temps. Mais étant donné que là, ils sont en grande partie déjà desséchés, il y a une bonne odeur de sous-bois. J'aime beaucoup cette odeur de champignons. Bon bah voilà, tous les champignons sont là. Ça me fait 2 grilles et demie. Voilà, je les ai espacés, ce qui permet que ça permettra de sécher plus rapidement. Hop là. Voilà. Deux qui étaient un peu collés là. Hop. Voilà, donc après je les mettrai je ferai de la poudre de champignons pour utiliser dans des plats pour parfumer, des plats crus en fait. Voilà. Donc le réglage est fait. Voilà, j'ai mis dans ma buanderie en fait, hein, à côté de la machine à laver. La machine à laver est là. Et voilà. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc je suis bien contente ce soir de le remettre en fonction, parce que je trouve que ben, c'était dommage. J'ai presque failli le mettre en vente en fait, hein. Après, bon, je sais pas. Les bananes séchées, c'est vrai que je m'en suis un petit peu lassée. Et j'en achète plus en boutique. Et puis, j'avais plus trop envie d'en manger. Il y a des fois, il y a des articles comme ça. Enfin, pas des articles, mais des produits dont on se lasse. Au début, je les ai trouvés vraiment délicieuses. Parce que c'est vrai que c'est super pour faire de la banane séchée. Mais bon, après, moi, j'ai pas de fruitier j'ai pas de jardin avec des fruitiers, par exemple, avec des abricots pour faire des abricots secs, etc. Donc ça, c'est les bananes, je les avais achetées en boutique bio. À un moment donné, il y avait une boutique bio
à Castelnaudary, donc qui faisait un bon prix sur le kilo de bananes, par exemple des bananes vraiment très très mûres, elle les faisait à moins 50%. Alors moi c'était très avantageux parce que d'une part j'utilisais de la banane bio et puis en plus je pouvais les faire sécher en grande quantité quoi. Donc c'est vrai qu'on s'était régalé à manger de la banane séchée, puis à un moment donné le corps il dit stop quoi, il en peut plus. Donc voilà les petits champignons qui... Je peux mettre jusqu'à 6 grilles en fait. Hein. J'en ai d'autres et je peux mettre jusqu'à 6 grilles. Voilà, il est génial ce petit. Il y en a des plus performants hein, bien sûr, hein, mais déjà celui-là il est bien. Et autrement j'ai des... Pour pas que ça passe à travers, certains articles, enfin certains produits qu'on peut faire sécher, j'ai des feuilles comme ça. Un peu en T-flex ou quelque chose comme ça quoi. Voilà. Et autrement il y a un plateau comme ça qui était avec à l'achat, lors de l'achat. Les T-flex, c'est moi qui les ai achetés en plus parce que, par ailleurs, parce qu'il n'y en avait pas qui étaient proposés avec. Bon, voilà, je pense que je peux mettre fin à cette vidéo. Est-ce que j'en ferai une autre peut-être de la réalisation de la poudre de champignons? On va voir ça. Bon, voilà cette petite vidéo sur le séchage des champignons avec un déshydrateur Kitchen Chef professionnel, qui est déjà un bon petit déshydrateur sympa. Voilà, il n'a pas beaucoup de fonctionnalités, mais quand même. Bon, il n'a pas de, par exemple, de retardateur, démarre différée, démarre, qu'est-ce que je raconte, départ différé, ou bon, ben, voilà. J'en suis bien contente déjà. En plus, en hiver, ça chauffe la pièce. Alors, comme ici, on est dans la buanderie, ouais, ça va chauffer la buanderie.